n'agisse au milieu des hommes, je passe par toi. Source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et toute malédiction contre toi, Dieu sait que la malédiction existe dans le monde. Dieu sait qu'il y a des gens qui se sont donnés comme travail maudire les autres, prononcer des mauvais sorts sur les prochains. Dieu sait que ces gens existent. Ce sont les acolytes du diable. Ce sont les complices du diable. Ils sont là dans nos cités, dans nos familles. Ils sont là dans les lieux de travail. Ils sont là au marché. Nous vivons avec eux. Nous les rencontrons partout. Ces gens-là se sont donnés comme mission maudire les autres, nuire aux prochains, prononcer de mauvais sorts. Ils se promènent avec des colis de fétiches. Ils se promènent avec une mission que le diable leur a assignée, nuire aux prochains. Mais Dieu dit à Abraham, je t'investis d'une autorité telle que quiconque osera te maudire, cette malédiction retournera à l'expéditeur. Voyez-vous cet homme qui reçoit l'appel, tout un colis des bénédictions, des conteneurs de bénédictions l'accompagnent tout au long de son parcours. Et je m'en vais t'informer s'il y a une fille d'Abraham ici, s'il y a un fils d'Abraham ici, les promesses qui ont été dites à Abraham sont aussi tiennes. Dieu n'a pas enlevé le mal dans le monde. Dieu n'a pas chassé le diable dans le monde. Dieu n'a pas éloigné les maladies, les démons et tout ce qui est nuisible dans le monde. Il a dit tout simplement, pour vous, fils d'Abraham, fille d'Abraham, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous vivons avec ces gens. Les démons sont là, mais ils ne peuvent rien contre nous. Parce que nous sommes des fils et des filles de promesse. L'appel de Dieu ne nous laisse pas réduire. Dieu fait accompagner son appel avec un cortège de bénédictions, de protection, de la grandeur, de l'élévation. Et il nous rêvait d'une autorité qui ne peut s'égaler avec aucune dans ce monde. Disons Amen. Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Amen. C'est pour vous dire, quoique nous ayons à notre disposition toutes ces bénédictions, mais tu dois t'appliquer. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Il dit à Abraham, dans Genèse chapitre 17, déjà au premier verset, la parole déclare, l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, marche devant ma face et sois intègre. La vie chrétienne nous exige d'être et de marcher dans l'intégrité. Marche dans l'intégrité.
Dieu ne distribue pas les bénédictions comme des gâteaux, des bonbons. La bénédiction se mérite. Lorsque vous marchez dans l'intégrité, dans la piété, dans la crainte de Dieu, lorsque vous vous éloignez du mal, du péché, à ce moment-là, toutes les bénédictions qui sont destinées aux appelés vous seront alors destinées. Vous seront pleinement accordées. Que Dieu te bénisse. Même l'apôtre Pierre, à un moment donné, il a posé la question au Seigneur. Il dit: Seigneur, tu nous as appelés bien sûr. Nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. En retour, quand allons-nous recevoir? Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur l'a traité d'impoli? Est-ce que le Seigneur l'a engueulé? Il a dit: ah oui, oui, d'accord. Il dit: pour vous tous qui avez tout laissé, qui avez répondu à mon appel, qui m'avez suivi dans les siècles présents, vous aurez des frères, vous aurez des sœurs, vous aurez des parents, vous aurez des maisons au centuple. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Alors j'irai chercher quoi chez les féticheurs? L'occultisme va me proposer quoi? Parce que dans le Seigneur, j'ai tout. Le Seigneur a prévu même les persécutions et les persécutions. Je n'ai pas peur de ça, parce que je suis déjà prévenu. Mon frère, ma soeur, ce que nous voulons te dire tout simplement, dans cet appel que Dieu nous a adressé, il y a des efforts. Comment peut-on affermir maintenant sa vocation? Là, c'est encore une leçon, une grande leçon. Si vous voulez que votre vocation soit affermie, la première des choses, il faut accepter d'être un disciple. Il faut entrer dans l'école de disciple. Disciple voudrait dire, ou disciple dérivé de la discipline. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un se fait enrôler dans l'armée, cette personne, à son arrivée, va subir une forme de lavage de cerveau. Il y en a qui appellent ça les baptêmes. On va lui raser les cheveux. On va lui dérouler soit dans la boue. Il sera dans un premier temps le serviteur de ses précédents. Ensuite, on va lui inculquer ce qu'on appelle l'esprit militaire. Il va recevoir la formation. C'est pour que
la vie à laquelle il était habitué ou la vie civile soit rayée de ses pensées. Qu'il sache mettre la différence. Un civil se préoccupe des choses de la vie. Tandis qu'un militaire, lui se préoccupe de l'exécution des ordres qu'il a reçus. C'est deux vies différentes. C'est pourquoi un militaire est pris en charge. C'est ce que l'apôtre Paul dit, qu'il n'y a pas de soldats qui s'embarrassent des choses de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Si tu veux plaire à Christ, et t'identifier à Christ, tu voudrais être agréable à Dieu, tu dois renoncer à toi-même. Que Dieu te bénisse. Lorsque nous sommes venus au Seigneur, je ne cesse de témoigner, je n'arrêterai pas de témoigner. Même l'apôtre Paul, à chaque fois qu'il prêchait, il expliquait comment il est venu au Seigneur. Moi, je ne suis pas venu à Bethel prier. Moi, j'ai fait mes études dans le domaine de la construction. J'avais un ami qui s'appelait Mukendi, dont la famille priait à Bethel. Depuis les années 1980 quelques déjà. En 1986, 7, cet ami a eu un marché au niveau de l'église. Alléluia. Amen. Il y a eu un petit concours. Et moi, avec mon équipe, nous avons gagné ces marchés. Tout est parti de là. Et avec mon équipe, on avait tellement très bien travaillé que en 1989, on m'a rappelé avec mon équipe. Tu vois, je suis venu pour des raisons professionnelles, d'intérêt, avoir un marché. Mais dès que j'arrive à Bethel, il n'y avait pas encore de temple à ces années-là. C'était juste une clôture avec des paillotes. Quand moi j'entrais, nous entrons là-bas, une voix me disait, tu n'es pas digne d'entrer ici. Une voix très autoritaire qui me mettait mal à l'aise. Et ce qui me mettait encore mal à l'aise, lorsque par exemple avec mon équipe nous travaillons là-bas, quand les gens prient, moi le cœur, c'est comme si cette voix revient encore et le cœur commence à battre très rapidement là. J'ai des palpitations, je deviens mal à l'aise, je commence à dire terminons vite que je sorte de cet endroit. Ça c'est quel endroit? Alléluia. Amen. Quand on résiste à l'appel de Dieu, tu as beaucoup de contraintes. Alors un jour, j'ai fini là, je crois en 89 ou 90. J'ai fini par dire à un frère qui s'appelait Kadi. Je lui ai dit, moi, je suis mal à l'aise. Il m'a dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, bon, il y a une voix qui me dit là-bas que je ne suis pas digne d'entrer ici. Il s'est mis à rire. Je n'ai jamais vu cette personne, mais il me dit seulement que je ne suis pas digne d'entrer ici.
Il s'est mis à rire. J'ai dit mais non, écoutez, je suis sérieux. Je te parle des choses sérieuses. Comment quelqu'un peut me parler sans que je le voie? Il dit frère, ça voudrait dire tout simplement Dieu t'appelle à le servir. Amen. Amen. Et depuis ce jour-là, je lui ai posé la question suivante. Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi ce que je dois faire. Que cette voix ne continue plus à me parler. Il m'a dit, tu dois accepter Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu seras baptisé. J'ai déjà accepté. Mais qu'il ne me parle plus comme ça, je l'ai déjà accepté. Dis-moi la suite. Tu vas recevoir le baptême. Je suis prêt à recevoir les baptêmes. Il dit bientôt les enseignements vont commencer. C'est alors que j'ai suivi les enseignements. Et j'ai été baptisé. J'ai senti la paix. J'ai fui chez nous, ma maison. On louait un studio, j'ai fui. Je suis devenu permanent de permanent. Pour affermir ta vocation, tu dois t'attacher aux personnes qui marchent avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Aux personnes qui craignent Dieu. Moi j'allais voir certains serviteurs, toujours là à Bethel. J'ai dit je suis libre maintenant. Prêche-moi. Je cherchais qu'on me prêche. Je courais derrière les serviteurs. Prêche-moi. Et quand l'apôtre se mettait à prêcher, j'ai noté à tel point que même les virgules, les points, je mettais. Très peu de gens ont des Bibles aujourd'hui. Très peu de gens notent les messages. Pour affermir sa vocation, il y a une discipline qu'on s'impose. Et un jour, je suis parvenu à acheter ma propre Bible. Il y a des gens qui un chrétien qui n'a pas de Bible, il ne s'en soucie pas. À cette époque-là, la Bible populaire, c'était le Louis II. Avec sa fameuse couverture. Mais je vous assure, c'était la fête pour moi. J'en parlais à tout le monde. J'ai acheté une Bible. J'ai acheté une Bible. Il y en a qui me regardaient comme ça. Oh, il devenait froid. J'ai lui quand même dit quelque chose de bien pour moi, je prenais ça spécial. Pour eux, ça ne valait rien. J'ai acheté ma Bible. Ça, c'est ma Bible. Regardez, c'est toute une œuvre là. Et je suis resté attaché à la vie de l'église, attaché aux hommes de Dieu. Je suis devenu permanent de permanent. J'ai oublié le monde. Je me rappelle le doyen Bennett qui est là. Nous étions encore des petits là. Il donnait des enseignements là à limiter à la salle. L'étude du livre des Corinthiens. Il est là. C'est quelle année encore? Je ne me rappelle pas. Vous nous donniez des enseignements. C'était des séminaires. L'étude du livre des Corinthiens.
L'appel est merveilleuse. Mais c'est à toi de la valoriser. C'est à toi de la fermer. Et plus je priais, j'écoutais la parole de Dieu, je faisais des méditations personnelles, je prenais le temps de chercher la face de Dieu. Je disais, Seigneur, révèle-toi dans ma vie. Et l'esprit de la prophétie et des révélations a commencé à m'utiliser. Et petit à petit, Dieu me disait, sépare-toi de telle personne. J'ai dit, mais pourquoi c'est mon ami? Et le Seigneur me dit, si tu t'attaches à lui, il va t'entraîner en arrière. Et je prenais la décision de me séparer. Petit à petit, j'ai commencé à évangéliser. Très peu de jeunes, très peu de personnes aujourd'hui proclament. Je voulais me rendre utile à Dieu. C'était ça. Mon cheval de bataille. Me rendre utile à Dieu. Et Dieu me parlait. Des fois par la voix audible, des fois par vision, quelquefois par songe. Et le Seigneur m'a appris l'école de la prière. Qu'il faut toujours prier vers 3h, 4h, 5h du matin. 3h, 4h, 5h du matin. J'ai passé la nuit dans une petite maison qui était à côté de la toilette. Pour affermir ma vocation. Dans cette maison, c'était une petite maison de 1,50 m avec une petite longueur jusqu'au mur là-bas. Et il y avait des casiers qu'on a entassés. Moi, j'ai balayé l'église. J'ai étalé les bancs. Mon problème était que ma vocation s'affermisse. La vocation ne peut pas s'affermir en dehors de l'église. Restez à l'église. Rends-toi utile à Dieu. Lorsque l'apôtre disait, nous cherchons des frères pour étaler des bancs. Les frères qui étaient à l'église me disaient, ce travail difficile. Moi je dis, apôtre, moi je peux le faire. C'est comme ça que l'apôtre m'a connu. Comme les frères qui étalent les bancs. L'église, l'intérieur, c'était encore en terre battue. On étalait les bancs. Je voulais affermir ma vocation. Je vivais loin du péché, loin de la vie du monde. Quels sont les amis que toi tu as toujours eu? Quels sont les endroits que toi tu fréquentes? Est-ce que ces endroits-là peuvent te permettre d'affermir ta vocation? Nous avons des réunions de jeunes. Une entité de jeunes ici. Rends-toi, affilie-toi à cette entité. Rends-toi utile à Dieu au travers de cette entité. Nous avons une entité de maman. Entrez dans l'entité de maman. Comment voudriez-vous dire que cette église n'a pas d'amour du moment où tu ne fréquentes même pas l'entité? Et quand on parle de toi, les mamans difficiles à t'identifier. Nous avons une entité de papa. Nous avons des chorales. Tu as une belle voix. Entre dans la chorale. Rends-toi utile à Dieu.